Et voilà la météo régionale maintenant pour tout savoir des conditions actuelles, mais également à venir à court, moyen et long terme. Alors, sans plus tarder, en ce qui concerne cette nuit, on surveille un système qui est présentement du côté de l'Ontario, qui laisse actuellement un petit peu de bruine verglaçante dès cette nuit, même dès ce soir. Le tout chemine. Ce qu'on voit, wow, on change mes cartes! Vilain! Alors donc, justement, on en parlait de ce système, bien tant mieux. Avec la carte radar, on le voit. Donc, cette bande de nuages qui se situe sur le sud, l'extrême sud, qui laisse actuellement quelques nuages bas. Il y a également quelques nuages qui traînent du côté de Chicoutimi. Mais dans l'ensemble, on parle de conditions, somme toute, dégagées. On la voit ici en plan plus rapproché, cette bande de nuages, petite bruine verglaçante du côté de Toronto. Et tiens, pourquoi pas, on va aller confirmer tout ça avec la carte des icônes, cette bande de nuages et les nuages également qui traînent du côté de Chicoutimi. Alors, bande de nuages sur le sud et l'extrême les Laurentides, Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord. Nuages également pour la péninsule gaspésienne avec quelques flocons. Très belle journée douce du côté du sud principalement. Moins 4 du côté de Hull, moins 3 pour Saint-Jérôme, moins 3 pour Montréal, moins 6 pour Sherbrooke et un beau moins 3 et doux du côté de Moncton. Alors donc, mais dès ce soir, cette nuit, le mercure va chuter. Cette nuit, ce sera beaucoup plus froid, c'est ce qui est à mentionner. Alors ce soir, on surveille ce système. Cette petite bande orangée, c'est justement cette bande de pluie, de bruine, en fait, verglaçante qui se trouve actuellement, on le répète, du côté de Toronto. Donc dès ce soir, le mercure ne chute pas tellement pour le sud. Les nuages nous aident à conserver un mercure tout à fait agréable et au-dessus des normales de saison. Ailleurs, ça commence à se rafraîchir et ça reste, somme toute, bien dégagé. Pour la nuit prochaine, maintenant, toujours ce système qui chemine, qui là entre et qui ennuage certains secteurs, mais également qui commence à laisser passer quelques précipitations de neige pour l'Outaouais dès cette nuit. Ça s'ennuage pour le nord-ouest, le sud également. Ça restera dégagé pour le centre et l'est. J'attire votre attention maintenant sur le mercure qui, dès cette nuit, va considérablement fléchir. Des températures qui vont varier entre moins 24 et moins 13 degrés, donc moins 13 au plus doux, moins 24 au plus froid. Lundi, on sait que vous êtes nombreux à nous regarder le dimanche pour voir ce qui va se passer, comment s'annonce cette semaine. Eh bien, pas trop mal quand même, un peu de précipitation ici et là. Un peu de vent pour mardi. On conservera un peu de vent également pour mercredi en ce qui concerne le centre et l'est. Si vous êtes prêts, je suis prête. On regarde ça en détail avec les cartes qui suivent. Tout d'abord sur la carte des systèmes pour lundi. Le système qui sera bien présent, qui apportera des accumulations pas très dramatiques, loin de là, sur le nord-ouest, le sud-ouest, les Laurentides, Montréal également. L'ennuagement sera complété pour le centre. Également, la neige qui devrait débuter en après-midi pour les cantons de l'Est. En ce qui concerne les secteurs un peu plus à l'est, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, péninsule gaspésienne, ça demeure ensoleillé pour le début de semaine. Mais on va voir que pour mardi, ce sera une toute autre histoire. Alors, mardi, ce qui retient notre attention, c'est ce développement côtier. On le voit très bien à l'écran, ainsi que ce creux dépressionnaire. Donc, précipitations qui, là, affecteront le centre et l'est. Accumulation, un tout petit peu, au maximum 5 cm pour Montréal, l'Outaouais, les Laurentides, les cantons de l'Est, 2 à 5 cm pour Québec. Un peu trop tôt là pour se prononcer sur les accumulations pour l'Est, mais évidemment, au cours des prochaines heures, on suit la situation et on vous en reparle. Restez bien branchés. Alors, derrière tout ça, derrière ce système, on aura droit principalement à quelques éclaircies, mais évidemment avec quelques flocons du côté de Val-d'Or pour mardi. Les températures qui seront, oui, côté Mercure, on le voit, somme toute très agréables, pas trop froides. Cependant, comme je vous l'ai mentionné en cours de bulletin, les vents seront à considérer. Des vents modérés, secteur nord, donc on parlera d'un facteur de refroidissement éolien. Et pour la journée de mercredi, on conserve une bonne part de vent pour le centre et l'est, mais cependant, on a une crête qui va dominer. Alors, ce sera du soleil sur l'ensemble des secteurs. Cependant, approche d'un front chaud en ce qui concerne les secteurs du nord-ouest. Alors, quelques nuages, surtout en après-midi, parce que pour Val-d'Or, en ce qui concerne le matin, on va avoir une bonne part de soleil, avec en cours de journée, un maximum qui va atteindre moins 17 degrés. Si vous me permettez, je vais me déplacer
pour que l'on voit bien le centre et l'est, donc généralement dégagé en ce qui concerne la journée de mercredi. Au pire, là, des conditions variables, alternance de soleil et de nuages pour les secteurs de l'est et quelques flocons qui sont possibles en ce qui concerne la péninsule gaspésienne. On le rementionne, hein, pour mercredi, on conserve une bonne part de vent pour le centre et l'est, donc facteur de refroidissement éolien. Eh bien, la dernière journée de nos prévisions, jeudi, on est vraiment à très long terme, mais si rien ne bouge, il y a cet autre système, en fait deux systèmes, un plus au nord-ouest, l'autre un peu plus au sud qui vont nous affecter. Il y aura des nuages, quelques précipitations au programme. Ça va demeurer, somme toute, assez ensoleillé en ce qui concerne l'est, mais surtout pour le matin parce qu'ensuite, à débuter par le Bas-Saint-Laurent, on connaîtra tout doucement un ennuagement. Mercure tout à fait dans les normales de saison. Et là, pour jeudi, le vent devrait se calmer et devrait cesser. Voilà tout pour nos prévisions. On est allé assez loin quand même pour jeudi. Si rien ne bouge, c'est la situation. Restez bien branchés parce que pour la prochaine demi-heure, on vous parle de météo actuelle, les conditions actuelles, les conditions à venir. Et si vous partez en vacances, on fait un petit tour du côté des destinations soleil. Tout ça dans quelques minutes. Alors, de ce pas, on y va. On regarde actuellement sur la carte radar ce qui se passe. Vous savez, hier, je vous parlais d'un avertissement de tempête hivernale du côté du Dakota du Sud qui se dirigeait vers l'Iowa, 10-20 cm. On a reçu 20 cm pour certains secteurs. Le tout s'est dirigé, s'est déplacé chez nos voisins de l'Ontario. Actuellement, la situation n'est pas si dramatique. On a tout juste un petit peu de bruine verglaçante de ce côté, mais ça s'en vient lentement vers nos secteurs. Donc, rien de dramatique. Et toujours ensemble, ben oui, je fais une petite incursion comme ça dans votre week-end pour vous présenter tous les détails de la météo. Pour l'instant, on va parler de météo à venir. Et si vous voulez encore plus de détails, dans quelques minutes, je vous parle de météo régionale. On ira voir à court, moyen et long terme les détails sur ce qui va se passer côté météo pour cette semaine et même, pourquoi pas, aller fouiller du côté de ce soir et la nuit prochaine. Donc, pour demain, début de la semaine, ce qui va se passer, bien, tout simplement, actuellement, on a ce système du côté de l'Ontario qui va cheminer vers les secteurs, principalement le nord-ouest, le sud-ouest, le sud, le centre en seront affectés. Le centre, pas vraiment de précipitations pour demain, mais l'ennuagement qui va s'effectuer. Et on conservera quand même une bonne part de soleil pour certains secteurs. On démêle tout ça ensemble. Donc, des précipitations pour Val-d'Or, les Laurentides, l'Outaouais également, qui débute en matinée pour l'Outaouais, soit dit en passant. L'ennuagement va s'effectuer pour l'Estrie, également du côté de Québec, Chicoutimi, mais on conservera une bonne part de soleil pour les secteurs de l'Est, donc la Côte-Nord, péninsule gaspésienne, le Bas-Saint-Laurent et le Nouveau-Brunswick. Maintenant, pour la deuxième journée de la semaine, mardi, on aura ce développement côtier ainsi qu'un creux dépressionnaire, donc des nuages, des précipitations également. Il y aura un tout petit peu de vent modéré du nord à l'intérieur de ça et on remarquera qu'en cours de journée, les températures vont fléchir et bien sûr, avec les vents, on parlera d'un facteur de refroidissement éolien. Donc, tout au plus, rien de dramatique côté accumulation. On peut aller chercher un 5 cm pour Montréal, les Laurentides, Météo nationale maintenant, on va jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe à l'ouest et à l'est du pays. On va regarder ça, tiens, pourquoi pas tout de suite, à débuter vers les secteurs des maritimes, où quand même, jusqu'en ce moment, là, c'est dégagé. Il n'y a pas grand-chose qui se passe du côté des provinces de l'Atlantique. Quelques nuages, quelques flocons à venir du côté des îles de la Madeleine et de l'île du Prince-Édouard, mais vraiment pas une situation dramatique. Pour le Québec, on est sous une crête, quelques nuages bas sur le sud et l'extrême sud. À surveiller cependant ce système-ci qui se trouve du côté de l'Ontario et qui, en ce moment, laisse pas grand-chose, mais quand même un petit peu de bruine verglaçante en ce qui concerne Toronto. Et c'est valable également pour la journée de demain. Donc, c'est la carte des systèmes en présence. Hein. On les explique, ils sont bien visibles. Parfois compliqués à comprendre, mais on poursuit notre route et vous allez voir que c'est quand même assez simple. Donc, va pour l'Ontario. En ce qui concerne les prairies maintenant, Manitoba, Saskatchewan, pas très compliqué. On a un creux dépressionnaire, des nuages avec 40 % de probabilité d'averse de neige. Maintenant, si on remonte du côté de l'Alberta, variable pour Edmonton, nuageux pour Calgary et pour la Colombie-Britannique, ben tiens, pourquoi pas, favorisé par le soleil. Alors, du beau temps généralement dégagé pour ce soir et cette nuit. Maintenant, pour le début de semaine, lundi, ce qui se trame, eh bien, tout simplement, le système qui est présent sur l'Ontario actuellement va cheminer vers nos secteurs. Pour les maritimes, demain, il y aura une belle crête, alors ce sera généralement ensoleillé. Un peu plus nuage en après-midi pour la Nouvelle-Écosse et le sud du Nouveau-Brunswick, donc en après-midi
pour demain, un peu plus de nuages pour ces secteurs. Maintenant, le système qui est présent sur l'Ontario, qui laissera également pour Toronto un peu de bruine verglaçante demain, cheminera vers nos secteurs. On attendra un petit peu de flocons, surtout sur le nord-ouest, les Laurentides, le sud du Québec. Ça s'ennuagera pour le centre, mais généralement ensoleillé. C'est ce que l'on connaîtra pour les secteurs de l'est du Québec. Toronto, on l'a vu précédemment, donc on le répète, pluie verglaçante ou en fait bruine verglaçante. Pas si dramatique que ça. Pour les prairies, demain, ça ne change pas. Toujours ce creux dépressionnaire, donc 40 de probabilité d'averse de neige, surtout des nuages. Pour l'Alberta, ensoleillé à variable, il n'y a aucun problème, on le voit sur les cartes. Et pour la Colombie-Britannique, toujours cette crête. Alors, ce sera du soleil pour débuter la semaine. C'est ce qui complète nos 2 journées à venir, ou plutôt ce soir, cette nuit et demain. Pour mardi, c'est ce système tout simplement qui chemine. On verra un creux, encore une fois, quelques précipitations, mais ailleurs, dans l'ensemble, là, ça demeure assez beau et ça se dégage, peut-être au pire, là, quelques nuages. À venir pour la prochaine heure, je vous parle de météo régionale à la demi de l'heure et au top de l'heure, les destinations soleil également. Et je vous parle, on va un petit peu fouiner ensemble du côté des nouvelles, l'an 2000 qui a été le 7e plus chaud depuis 1948. Météo Média présente. Incroyable. Revenons chez nous maintenant, météo en bref. On va parler de ce qui va se passer ce soir, cette nuit, et on va essayer d'aller jeter un petit coup d'œil du côté du début de la semaine. Donc ce soir, généralement, là, la situation reste quand même dégagée, surtout sur le centre et l'est du Québec. Il restera quelques nuages bas du côté de l'Outaouais, Montréal, et on surveillera ce système qui se situe du côté de l'Ontario et qui approchera pour cette nuit de nos secteurs. Alors, réennuagement pour Val-d'Or, les Laurentides, l'Outaouais, peut-être même quelques flocons. Montréal. Ça va rester somme toute bien dégagé sur le centre et l'extrême sud, ainsi que du côté des secteurs de l'Est, la Côte-Nord, la péninsule gaspésienne et le Bas-Saint-Laurent. Cependant, ce qu'il faut remarquer comparativement à aujourd'hui où le mercure vraisemblablement nous fait des cadeaux. Donc, cette nuit, le mercure va chuter et demain, on aura droit à quelques flocons. L'ennuagement qui va se compléter pour le centre, ça restera généralement dégagé en ce qui concerne les secteurs de l'Est. Ne bougez pas, dans quelques instants, on vous donne encore plus de détails. À venir, il y a la météo régionale et les destinations soleil si vous partez en voyage ou si tout simplement vous manquez de soleil. À tout à l'heure. Un important séisme a ravagé hier le Salvador. Les sauveteurs sont bien sûr sur place. Ils essaient tant bien que mal de sauver plusieurs victimes qui, malheureusement, ont été ensevelies sous plusieurs glissements de terrain. L'état d'urgence a été décrété et le pays n'a pas vu pareille catastrophe depuis 20 ans. On vous laisse constater les dégâts avec un reportage de France 2. Glisse, mais pour des sports de glisse, il faut bien sûr de la neige au sol et c'est ce que l'on va regarder actuellement. Jusqu'à combien de centimètres on est rendu sur les différents secteurs? 50 centimètres pour Val-d'Or, 60 pour Hall. Pour tout le centre et le sud du Québec, même l'extrême sud, le tout varie entre 16 et 50 cm et dans l'Est, 45 à 58 cm, c'est pas mal quand même. Donc, météo plein air, on va regarder ce qui va se passer pour la journée de demain si vous allez dans les différents parcs. Quelques flocons sur le nord-ouest, sud-ouest et sud, ça s'ennuage pour le centre. Ça reste généralement beau pour le parc Forion et le parc Coogee-Bougouac. Restez là si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet important séisme qui a ravagé le Salvador hier. Je vous en parle dans quelques instants et même on aura des images de France 2. Soyez-y. Donc, allons-y d'un coup d'œil avec la carte radar météo actuelle. Alors, ce système-ci, hier, vous savez, je vous en ai parlé. Il y avait eu avertissement de tempête hivernale. On a reçu une vingtaine de centimètres du côté de nos voisins américains. Le système s'est déplacé maintenant du côté de l'Ontario. On parle de pas grand-chose actuellement, tout simplement de bruine verglaçante du côté de Toronto. Le tout chemine vers le sud du Québec. Regardez, on a une bande de nuages, tout simplement. Ça reste sensiblement bien dégagé, mais on a quand même quelques nuages bas, comme le